Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Et oui, c'est surprenant, vous voyez, aucune carte n'est tirée. Forcément, on va essayer de le faire. J'espère que je ne vais pas me battre contre la montre. Parce qu'en général, quand je prétire les cartes, j'aime bien prendre mon temps pour être tranquille, pour me connecter bien aux énergies de la journée. Donc là, on va se connecter aux énergies du vendredi 17 septembre. Donc, quels sont les messages pour ce vendredi 17 septembre pour le collectif qui va regarder cette vidéo? Je suis ravie de faire cette guidance pour vous et avec vous. Allez, on va aller voir déjà le message avec le murmure de nos anges. Allez, un petit message. On va prendre celui-là qui s'est retourné. Prends du temps pour toi. Offre-toi du temps pour te faire plaisir. Voilà, on vous dit de prendre du temps pour vous. Peut-être que vous avez tiré un petit peu trop sur la corde ces derniers temps. Peut-être que vous êtes fatigué. Peut-être qu'il y a un projet ou une situation qui vous avait demandé beaucoup d'énergie. Donc là, on vous demande de prendre du temps pour vous, d'essayer de vous recentrer et de vous faire plaisir, de vous récompenser. Allez, quel message pour méditer en pleine conscience pour ce vendredi 18 septembre. Le vendredi 18 septembre. Vendredi 18 septembre. Je respire. Vous voyez, il y a quelque chose qui a dû... Je prends quelques respirations et je sens les sensations de mon souffle. À l'inspiration, l'air qui entre dans mon nez, le thorax qui s'ouvre, l'abdomen qui se gonfle. À l'expiration, l'abdomen qui se dégonfle, le thorax qui s'affaisse et l'air plus doux qui sort de mon nez. Je suis vivant. Donc là, on vous dit de respirer. Respirer. Alors peut-être qu'il y a une situation compliquée. Donc là, on vous demande de respirer, de vous recentrer, d'apprécier le moment présent. Donc, vous voyez ce qui a provoqué ça. Mais là, on vous demande de respirer, de prendre le temps de respirer. Parce que des fois, dans certaines urgences, dans certaines situations, c'est vrai qu'on a le souffle coupé, justement. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies avec l'oracle quantique. Quelles énergies pour cette journée du vendredi 18 septembre. Vendredi 18. Eh bien, nous avons la carte blanche. Donc, la carte blanche nous parle de quoi ici? Eh bien, justement, de vous connecter à votre côté lumineux. Et on vous dit que le destin est à l'œuvre ici. Vous voyez? Le destin est à l'œuvre. Ici, on vous parle aussi de ce qui n'a pas, ce qui ne doit pas être dévoilé, ce qui doit être tu. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas envie de révéler. Peut-être que vous êtes au courant de certains secrets qui ne doivent justement pas être révélés. On parle aussi d'une action du destin. Alors c'est marrant parce qu'on voyait sur la carte blanc sur blanc, sur la table blanche. Heureusement qu'il y a le carton parce que sinon ça serait... on ne la verrait pas, on ne distinguerait pas. Donc là on parle justement de ce qui doit demeurer caché. Certaines choses agissent en secret. Certains domaines ne sont pas du ressort de votre ressort. Donc, on vous parle de là de ce qui est non conscient, de ce qui est dans l'univers, dans ce qui est dans les énergies, dans ce que les anges, le destin, la source, enfin, vous voyez ce que adapté à votre croyance. Là, c'est ce qui dépasse de votre conscience. Donc, c'est des choses qui vont arriver à vous, qui vous sont destinées et qui ne sont pas encore arrivées, qui sont en cours. Les énergies sont autour de vous. La vie possède bien des secrets, donc tout n'a pas à être révélé. Donc c'est pour ça que des fois, on va vous allez demander à poser des questions et on va vous répondre sur certaines choses, mais on n'aura pas les tenants et les aboutissants parce que ça doit rester caché. C'est vrai, si on vous dit, bah, vous allez rencontrer quelqu'un, mais si on vous donne tous les détails, il n'y aura plus de surprise. Où est la magie de la vie dans ces cas-là, hein? Donc c'est pas toujours bon de tout savoir non plus parce qu'il n'y a plus de surprises, surtout quand elles sont bonnes.
Donc là, on vous demande de faire confiance au destin. Faire confiance dans la destinée. Hein. Alors, je sais bien qu'en fonction de ce qu'on a déjà vécu, c'est pas évident. C'est pas facile. Mais ici, on vous demande de faire confiance que le destin est à l'œuvre, que les choses arrivent. Donc, vous en avez certainement conscience, vous avez dû avoir des synchronicités, vous avez dû avoir des signes qu'il y a certaines choses qui arrivent. Et là, on vous dit, faites confiance, ça arrive, soyez patient. Voilà pour ce qui est des énergies de l'oracle quantique. Allez, on y va avec les portes de l'intuition, je l'ai cherché. Allez, 3 cartes pour les portes de l'intuition, s'il vous plaît, pour ce vendredi 18. Allez, oui. Eh ben, on a les 3. On va les prendre les 3. C'est royal. Longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Vous voyez, suivez votre intuition. C'est ça. On vous dit que vous n'avez pas tout à savoir, donc dirigez-vous par rapport à votre intuition. Là, on vous parle le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Alors, vous voyez, vous ne pouvez pas dire que là, j'ai choisi les cartes, hein, elles sont tombées devant vous. Donc, on est vraiment en raccord avec ce qu'il y a le destin. Le destin, la vie est parsemée de leçons planifiées, oui. Alors ça, c'est une chose qu'on a choisie avant notre incarnation. Donc, mais on a des leçons à apprendre et parfois... Alors, on pense qu'on n'a pas le choix, mais si, on a eu le choix. C'est nous qui avons choisi avant de venir. C'est sur un autre plan, c'est ce qu'on vous dit. Ce que vous vivez, les choses que vous allez faire, les choix que vous allez faire, les situations que vous allez vivre, ça s'est décidé sur un autre plan de conscience. Mais tout arrive pour une bonne raison. Pour vous faire grandir, pour vous transformer. Vous voyez, c'est le papillon qui sort de sa chrysalide. Donc là, on est en train de vous dire que ce que vous avez vécu, c'est justement pour faire émerger cette nouvelle personne que vous êtes en train de devenir, ou que vous allez devenir, parce que peut-être que les choses ne se sont pas encore passées. Et on vous dit que là, c'est pour quelque chose de... C'est pour quelque chose de plus grand, c'est pour une nouvelle vision, peut-être une nouvelle direction dans votre vie, pour que vous preniez conscience de certaines choses, peut-être que vous puissiez regarder aussi le chemin parcouru et de voir la nouvelle personne que vous êtes. Ce sont des énergies d'évolution et c'est pour être une nouvelle version en fait, pour vous améliorer, pour grandir, pour évoluer, pour vous transformer. Et puis c'est sur du long terme, hein, c'est des choses qui sont... oui, c'est pour que ça dure en fait, c'est sûr, parce qu'on vous parle de longue vue, donc c'est suivez votre intuition, mais installez cette intuition sur du long terme, et même si vous n'avez pas conscience de ce qui est, faites confiance en la vie, faites confiance en l'univers, faites confiance en votre destin. Et là, on vous dit les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous allez entrer en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ben, écoutez, si on n'est pas totalement en raccord avec ce qu'on nous dit, là, moi, j'y comprends plus rien. En fait, c'est ça. Lâcher-prise, faites confiance et tout arrive, tout va arriver pour vous transformer, pour vous faire grandir, pour vous diriger sur ce que vous devez vraiment accomplir. C'est ça, hein. Reliez-vous à l'énergie qui vous entoure, à l'énergie de l'invisible. Faites confiance justement au destin. Faites confiance au destin parce qu'il œuvre pour vous, tout simplement. Je ne vois pas quoi vous dire d'autre. Hein. Donc oui, le destin œuvre pour vous. Et suivez votre intuition, faites confiance à votre intuition, à cette petite voix intérieure qui va vous diriger vers quelque chose vers des plus grands plans que ceux que vous aviez pour vous, en fait. Hein. Et lâchez prise, faites circuler l'énergie, entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, oui, c'est ça. Hein. Faites confiance aux énergies. Peut-être que si vous avez eu des synchronicités, des messages, faites confiance à ces messages-là. Si on vous les a envoyés, c'est pas pour rien. Donc prenez ces messages et dites-vous, ben, ça arrivera quand ça arrivera. Et tout sera le mieux pour moi. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Tout sera mieux pour moi. L'univers veille à tout ce que tout ce qui m'arrive soit le mieux pour moi. Voilà. Très joli message. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies amoureuses. Donc, on va tirer 3 cartes également. Hein. Donc, ce sera pour le choix numéro 1.
Eh bien, écoutez, là aussi, on a 3 cartes. On va les prendre, hein, parce qu'il y a 3 choix. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Donc, prenez le temps de mettre la vidéo sur pause si vous le souhaitez. Et on va y aller. On va aller voir le message pour le choix numéro 1 qui est la colombe. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Alors, vous voyez, alors c'est peut-être une nouvelle, tout ce qui est en attrait, la fête confiance à l'univers, c'est peut-être pour une nouvelle, un nouveau départ amoureux. Alors que vous soyez en couple, c'est peut-être parce que ça, votre couple peut-être connaissait des moments, des petits coups de moins bien. Mais là, on vous dit que vous allez revivre un nouveau départ. Peut-être que vous allez retomber amoureux, vous allez refaire des expériences amoureuses ensemble. Ou tout simplement, vous allez, si vous êtes célibataire, une nouvelle personne va rentrer dans votre vie. Et justement, c'est le nouveau départ, nouvelle construction d'une nouvelle vie amoureuse. Et on vous dit surtout de saisir l'occasion. Allez-y, parce que de toute façon, c'est fait pour que ça dure. Et puis, ça fait partie de votre plan de réalisation ici-bas. Allez, choix numéro 2. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc là, on vous dit que la romance vise votre cœur. Alors, comme je vous dis, que vous soyez en couple ou célibataire, en couple, c'est peut-être pour retomber amoureux de votre autre, ou pour justement poursuivre ces énergies d'amour. Et si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez tomber sous le charme de quelqu'un ou avoir un coup de foudre. Et voici pour le choix numéro 3, l'union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Donc là, oui, vous êtes dans une union sacrée ou vous allez être dans une union sacrée. Honorer cette union. C'est ce qu'on cherche tous, hein, être dans une union sacrée, d'honorer cette union, d'être bien avec son partenaire et que ce soit pour la vie. Allez, mes petits messages des licornes. Pour ce vendredi 18 septembre, s'il vous plaît. Quel est le conseil des licornes pour cette journée? La colère. Tiens donc. La colère. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions. Elles sont sacrées. Donc là, peut-être quelque chose qui va déclencher votre colère. Peut-être que justement, quand on mettait les focus sur votre intuition pour une nouvelle vision, peut-être qu'il faut que vous vous mettiez justement en colère pour arriver à cette nouvelle vision et à suivre votre intuition. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque avant d'arriver justement à ces énergies de réalisation dans la matière et d'être dans ces énergies de l'univers que l'univers prévoit pour vous. Alors, la colère. Même en colère, la licorne est belle. Hein. Vous êtes en colère vis-à-vis de vous-même, d'une autre personne ou d'une situation de votre vie. Mais vous avez l'impression qu'il serait néfaste d'exprimer votre rage. Cette licorne de feu au galop est là pour vous assurer que votre colère n'est pas une énergie négative et qu'elle a autant de sens et de valeur que la tendresse ou l'amour. Ressentir ou exprimer de la colère n'est pas trivial, c'est un acte sacré que d'honorer vos émotions. La colère peut être le feu dont vous avez besoin pour vous sortir du marasme, de la léthargie, du désespoir ou du doute. Oui, parce que des fois, en sortant notre colère, en exprimant notre colère, ça nous permet aussi de relativiser certaines choses et de passer à autre chose. Donc ça permet de nettoyer aussi certaines choses. Alors, c'est un acte sacré que d'honorer vos émotions. La colère peut être le feu dont vous avez besoin pour vous sortir du marasme, de la léthargie, du désespoir ou du doute. Elle peut être une force qui vous aide à surmonter votre peur et à passer à l'action. Elle peut être l'élan dont vous avez besoin pour enfin poser des limites claires et dire non à une personne ou à une situation qui vous diminue. La colère peut également être la clé nécessaire pour déverrouiller des peurs plus profondes et vous libérer des blessures qu'elle cache. La colère n'est pas dangereuse. Alors, la colère n'est dangereuse que quand on la réprime ou qu'on la nie. Si on la laisse s'accumuler, elle peut être destructrice, telle la lave d'un volcan qui finit par entrer en éruption. Oui, de toute façon, comme toute émotion, il ne faut pas la retenir, la colère. Il ne faut pas retenir vos émotions parce que les émotions, si on les retient, si on ne les exprime pas, après, elles nous rongent de l'intérieur. Cette licorne de feu vous demande de reconnaître votre colère. Allez au fond de ce qui vous contrarie et donnez-vous la permission d'être en colère. Éprouvez votre colère et appréciez sa beauté chaotique.
Dansez, tapez des pieds, rugissez, donnez des coups de poing dans des coussins, hurlez votre rage. Autorisez-vous à ressentir, à lâcher, à libérer votre colère. Cela sera bénéfique tant que vous ne la dirigez pas contre quelqu'un d'autre. Utilisez-la comme une force de vie pour avancer et mettre fin au déni et au refoulement. Il y a un côté sauvage et beau dans la colère qui peut devenir un cadeau quand on la considère comme sacrée. Effectivement, on vous demande de considérer votre colère, mais tout sentiment comme sacré. Exprimez pour passer à autre chose, justement pour vous reconnecter au plan divin, vous reconnecter à votre intuition. Donc oui, c'est pas forcément le message que j'aurais attendu de la part des licornes, vu le tirage qu'on avait précédemment, mais effectivement c'est une autre orientation, c'est nous permettre de passer à autre chose, de nous reconnecter justement à ces énergies, et peut-être que cette colère va nous prendre conscience justement qu'on n'a pas à tout savoir. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à savoir aussi qu'on est en colère. Donc en fait il y a beaucoup de choses à exploiter ici, mais bon, les vidéos sont faites pour être courtes aussi, pas être trop longues, parce que des fois on s'en lasse aussi. Mais bon, il y a plein d'énergie ici, qui enfin on est bien en raccord avec tout ça. Hein. Peut-être colère parce qu'on n'arrive pas à voir les tenants et les aboutissants d'une situation, mais et colère aussi justement pour ensuite laver certaines émotions, pour justement passer à autre chose et nous reconnecter au grand plan que l'univers a pour nous. Allez, on va aller voir le petit message d'amour de la vie. Allez, pour ce vendredi 18 septembre, quel est le message d'amour de la vie? Quel est le message de l'amour de la vie pour ce vendredi 18 septembre, s'il vous plaît? Ah bah là il y en a trop, hein, qui sont retournés. Allez, ah bah voilà. Je vis ma joie. Ben voilà, vivez votre joie. C'est magnifique. Ça revient un petit peu à prendre du temps pour soi. Hein. Prendre du temps pour soi, se faire plaisir. Vivez votre joie. Respirez, parce que de toute façon, l'univers œuvre pour vous. Hein. Donc, je vis ma joie. Vos pensées influencent votre journée. Nommez 3 manières de la rendre encore plus agréable que vous ne l'imaginiez. Que vous l'imaginiez. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, voyez ce qui peut rendre plus agréable encore votre journée. Vivez votre joie. Essayez de vous faire plaisir. Prenez conscience que vous respirez. Aimez respirer. Profitez de votre respiration. Parce que l'univers ne vous oublie pas. Au contraire, vu tout ce qu'on voit là, il arrive. Il arrive, il est en train de mettre en place des choses pour vous. Faites confiance en la destinée finalement. Ayez confiance en votre destin. Suivez votre intuition. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Quant à moi, j'ai trouvé vraiment très belle. C'est très spirituel en fait, hein, comme énergie pour ce vendredi 18 septembre. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.